Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de février 2025. Il me reste 2 signes astro. Alors je vais en choisir un. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez trouvé ces énergies de nouveau départ qui étaient promises. Allez, je vais prendre celui-là. Bienvenue à vous les vierges. Alors les vierges, ce mois de février 2025 porte la vibration du 11. Le 11 qui correspond dans le tarot de Marseille à la carte de la force. La force qui nous parle de courage et de détermination. Pourquoi? Pour se réduire en deux. Le 2 qui nous parle de couple, de relationnel et d'association. Ce mois de février 2025 nous parle donc d'avoir le courage, la force d'être en lien en soi, avec les autres, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. Allez, je vais vous faire d'abord un petit tirage pour vos énergies générales, puis ensuite on ira voir au niveau professionnel, sentimental et développement personnel. Pour les vierges, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, la vibration générale, vos énergies pour ce mois de février 2025. Une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, elle n'a pas tout à fait sauté, mais je vais la prendre quand même. Vous avez des énergies, je pense que vous êtes le 2e signe, ça doit être les béliers qui avaient ça aussi. Vous avez des énergies de bœuf de feu, c'est-à-dire que vous êtes un phare. Vous brillez, vous illuminez. Énormément de lumière en vous pour guider les autres peut-être, mais aussi pour vous-même, hein, pour mettre peut-être aussi de la lumière dans certaines parts obscures en ce mois de février. C'est très beau et c'est très rassurant quoi que vous viviez en ce mois de février. On va aller voir maintenant au niveau professionnel pour vous les vierges. Alors, elle ne saute pas, elle glisse, mais... Alors, au niveau professionnel, vous fuyez. Vous fuyez, j'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Ouais, vous fuyez quelque chose au niveau professionnel. Peut-être vous fuyez ça peut être plein de choses, hein, des responsabilités, des collègues, peut-être que le travail que vous faites n'est pas en accord et que vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. Vous travaillez peut-être avec des collègues avec qui vous ne vous entendez mais pas du tout. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller préciser la carte. Il y a une notion quand même de miroir, hein, là dans cette carte. Souvenez-vous, hein, que souvent ce qu'on ne supporte pas chez les autres, on le porte, hein, on le porte en nous. Je fais une toute petite pause pour remettre un peu de musique. Donc vous fuyez. D'accord, on va aller préciser la carte. Peut-être qu'est-ce que vous fuyez, les vierges, au niveau professionnel? Il y a une carte qui s'est tournée, mais le jeu s'est explosé. Et je vais la prendre quand même. Vous fuyez une forme de fatalité, comme si vous n'aviez pas le pouvoir ni la responsabilité dans votre travail. Il y a quelque chose d'un peu inéluctable. On voit cette faux là qui est au-dessus, qui symbolise un peu le caractère, enfin la mort et le caractère inéluctable de certaines choses dans notre vie. Vous fuyez quelque chose que vous ne pouvez pas changer au niveau transformé, au niveau professionnel. Comme si, vous voyez, vous n'étiez pas aux commandes et donc vous choisissez de vous enfuir, de vous évader. Peut-être aussi que vous démissionnez, peut-être que vous changez de voie professionnelle et c'est quelque chose qui était écrit, qui est inéluctable au niveau de votre vie professionnelle. C'est le moment en tout cas, peut-être de fuir, de partir. Vous voyez comment ça vous parle, je vais vous le dire tout de suite.
N'hésitez pas à les croiser avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est un tirage général, d'accord? Donc je ne peux pas forcément creuser davantage. J'essaie de vous donner toutes les indications de ces cartes, à vous ensuite de voir ce qui résonne pour vous. On va aller voir des précisions pour les vierges sur cette fuite et cette fatalité. Ah, on nous parle quand même de bonnes nouvelles. Donc, de manière inéluctable, il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent vers vous. Donc, si vous cherchiez à partir, à changer de travail, etc., on va vous aider. Enfin, il y a des nouvelles, en tout cas, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et la carte qui a sauté ensuite, et puis c'est avec cette carte de la fatalité, c'est vous ne pouvez pas passer à côté. Mais on vous parle aussi de vous isoler. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu essentielles, je pense, pour vous au niveau professionnel. Vous fuyez en vous isolant. Vous voyez, on a ce petit personnage là qui est comme en orbite autour de cet arc-en-ciel. Vous avez besoin d'être seul. Et peut-être qu'en ce mois de février, vous fuyez aussi pour pouvoir recharger vos énergies. Pour vous retrouver seul, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est en vous et que vous ne pouvez pas mettre de côté. En tout cas, ce qui est rassurant, parce que votre tirage n'était pas franchement sympathique, hein, on va se dire les choses. Au niveau professionnel, en tout cas, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes peut-être pas obligé de démissionner et d'aller jusque-là dans votre fuite, mais vous pouvez peut-être aussi simplement trouver des temps pour vous ressourcer et vous isoler. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous maintenant, pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, on nous parle de nouvelles rencontres pour vous. C'est magnifique. Très bien, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un, on ne s'y attend pas hein, dans ces cas-là. C'est vraiment quelqu'un qui arrive et qui... vous tombez amoureux peut-être. On est bien dans le sentimental là. On va aller chercher des précisions. En tout cas, c'est pas quelqu'un que vous connaissez avec cette carte. On peut pas l'interpréter différemment. C'est vraiment quelqu'un de tout nouveau qui arrive dans votre vie. Des précisions sur cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît, pour les vierges. J'aimerais avoir une seule carte pour ce mois de février avec la nouvelle rencontre. Oh, magnifique. Une rencontre avec une âme sœur. Dans ce jeu, c'est un jeu de flammes jumelles, d'accord? Donc là, on nous parle bien d'une relation avec quelqu'un qui vous ressemble, d'accord? Quelqu'un qui peut presque être votre... enfin, quelqu'un avec qui c'est doux, quelqu'un avec qui c'est facile, quelqu'un avec qui vous vous comprenez tout de suite. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous parlez le même langage. C'est un cadeau qui arrive vers vous, une rencontre avec une âme sœur. C'est magnifique les vierges. Autant au niveau professionnel, c'est un peu compliqué, autant au niveau sentimental, pour l'instant, c'est vraiment prometteur. Très joli. Allez, on va préciser la carte. Les cartes. Cette nouvelle rencontre avec une âme sœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi un ami, une relation amicale qui se transforme. Non. Ça peut pas être quelqu'un, pardon, que vous connaissez, c'est bien une nouvelle rencontre. Voilà, donc quelqu'un de tout neuf dans votre vie. Allez, des précisions par rapport à cette nouvelle rencontre. Ok. Ouais, il y en a beaucoup trop. Merci. On nous parle de faire preuve de patience. Patience, pourquoi, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Elle était tombée par terre. On nous parle de faire preuve de patience. Parce que malgré cette nouvelle rencontre avec une âme sœur, d'accord, cette personne est peut-être en couple ou alors c'est vous. Vous rencontrez quelqu'un qui résonne et vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc peut-être que la relation ne va pas démarrer tout de suite de façon facile, d'accord. Il va peut-être falloir sortir d'une triangulaire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que c'est pour patienter cette relation d'âme sœur?
Parce que la personne qui vous fait vibrer est dans une triangulaire. Enfin, vous êtes dans une triangulaire avec cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Parce que là, on est vraiment sur de nombreuses options et c'est un tirage général, d'accord? Mais en tout cas, on vous parle vraiment d'avoir de la patience par rapport à une triangulaire. Cette nouvelle rencontre vous place peut-être, vous, en triangulaire. Je ne sais pas. Avec ce 6, on est bien dans le relationnel, avec ce 15. Et aussi dans une forme de tentation. Et le 7, on est dans de la spiritualité pour cette triangulaire. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et vous allez croiser avec vos autres signes. Au niveau du développement personnel pour les vierges, s'il vous plaît. On a l'abandon. Ouais, avec ce sol pleureur, des larmes, de la tristesse qui remonte. Pourquoi ? Pour traiter une blessure d'abandon. Et comment potentiellement avec ce 30 par rapport à de la communication. On vous replace sur votre route des situations, des personnes pour traverser et guérir cette blessure d'abandon. Avec ce phare, hein, toute cette lumière que vous avez ce mois-ci, vous allez sans doute y arriver. Hein. Pas de panique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec cet abandon pour vous? Pour les vierges, s'il vous plaît. Une précision. J'en ai 2, je vais les prendre. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Et il y a une envie. Une envie d'aller croquer cette pomme-là. Il y a des doutes sur le fait d'être abandonné. Et en même temps, il y a une envie d'aller vers l'autre. Je pense que ça concerne clairement votre domaine sentimental aussi. La personne que vous rencontrez, potentiellement, vous fait retraverser votre blessure d'abandon. D'accord, donc vous pouvez être par conséquent dans le contrôle, beaucoup, le contrôle de vous-même, le contrôle de l'autre, le contrôle de vos désirs et de ne pas douter à suivre vos envies, d'accord, parce que vous êtes marqué par une blessure d'abandon. Pareil, vous voyez comment ça vous parle? Allez, une précision encore par rapport à cet abandon au niveau du développement personnel et ses doutes et cette envie. Il y en a beaucoup, beaucoup trop là. Je ne vais pas vous prendre tout le paquet, c'est pas possible. Il y en avait une sur mes genoux. Ouais, il y a une leçon. Et celle-là, je l'ai prise, elle était retournée toute seule. Il y a une leçon. C'est une fin de cycle et vous allez réussir à tirer tous les enseignements par rapport aux situations qui vous font vivre votre blessure d'abandon. C'est pour avancer. Vraiment, c'est pour traverser, c'est pour transcender votre blessure d'abandon. Que vous allez passer par des doutes et choisir par rapport à votre vécu et par rapport à votre ressenti, par rapport à votre lumière intérieure en ce mois de février. Vous allez comprendre et choisir pour vous ce qui est juste pour vous. C'est très beau. Alors les vierges, si je devais résumer votre tirage, ce mois-ci vous êtes un phare de lumière, vous êtes très lumineux, par conséquent vous attirez beaucoup les autres hein, et les situations qui sont bonnes pour vous. Au niveau professionnel, il y a une fuite et c'est fatal. Vous pouvez être en train de quitter un travail, comme vous pouvez aussi le subir, hein, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et l'une de ces bonnes nouvelles est que vous pouvez vous isoler pour prendre soin de vous et que ça peut être simplement ça, cette fuite. Au niveau sentimental, il y a une nouvelle rencontre avec une âme sœur, c'est un cadeau qui est dans les bidons, j'ai envie de dire, de l'univers en tout cas, qui est prévu pour vous. On vous parle quand même de faire preuve de patience par rapport à une triangulaire. Est-ce avec cette nouvelle personne ou une autre personne? C'est vous qui l'interpréterez comme
C'est juste pour vous, comme ça résonne. Au niveau développement personnel, vous retraversez votre blessure d'abandon, j'en ai largement parlé, notamment beaucoup de doutes par rapport à vos envies, à ce que vous avez envie de faire. Mais vous tirez la leçon de ce que vous vivez et vous transcendez sans doute cette blessure d'abandon. Voilà pour vous, je vais vous tirer une dernière petite carte, une carte de conseil pour ce mois de février, les Vierges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Elle est tombée par terre, je la prends. Magnifique. On a la croix de Ankh pour vous, l'immortalité. Symbole du souffle de vie et de l'immortalité. Je t'aide à unifier ton être et à contacter ton essence divine. Le conseil, c'est de prier, de revenir en vous, d'essayer de rentrer en communication le plus possible avec votre âme, d'accord? Qui sait, cette part de vous qui est immortelle et qui sait exactement ce qui est bon et juste pour vous. Il y a de la guérison grâce à ce magnifique symbole. N'hésitez pas à recontacter cette part de vous, cette sagesse intérieure que vous avez pour vous unifier et vous aligner. Voilà les Vierges. N'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr. Et moi, je vous en remercie et je vous souhaite un magnifique mois de février. À bientôt.